La deuxième rencontre citoyenne à Paris du vice-amiral Jean-Dominique Okemba, secrétaire général du Conseil national de sécurité avec le collectif des Congolais résidant en France, anciennement connu sous le vocal des combattants, fait suite à celle qui s'est tenue dans la même ville le 9 octobre dernier. À cette occasion, les Congolais de la diaspora avaient demandé au secrétaire général du Conseil national de sécurité d'agir en leur faveur avec promptitude auprès des services consulaires pour la délivrance de nouveaux passeports, une doléance devenue réalité ce 19 décembre 2022. Selon Jean-Dominique Okemba, le Congo a des milliers de ressortissants vivant à l'extérieur, dont les apports et l'impact sur le développement du Congo méritent d'être identifiés et analysés afin d'en comprendre les forces et faiblesses au plan endogène et exogène. Pour répondre à ces défis majeurs, l'Union africaine a adopté depuis 2003 plusieurs résolutions invitant la diaspora africaine à participer pleinement à la construction du continent et à souscrire à l'idée de faire d'elle la 6e région de l'Afrique. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, place le vivre ensemble comme un objectif majeur de développement et d'édification d'une nation unie, solidaire et de progrès. Pour preuve, le président de la République m'a instruit de vous rencontrer de nouveau afin de poursuivre le processus de dialogue républicain que vous avez initié et que nous avons ensemble, ici même dans cette salle de notre ambassade à Paris, concrétisé le 9 octobre par une rencontre citoyenne sanctionnée par une déclaration solennelle. Lors des échanges qui ont suivi notre rencontre citoyenne, vous m'avez demandé d'agir avec promptitude pour la délivrance de nouveaux passeports à plusieurs d'entre vous, ce qui est fait. Au cours de cette solennelle cérémonie qui s'est déroulée en présence de Rodolphe Adada, ambassadeur du Congo en France, le vice-amiral Jean-Dominique Okemba a annoncé la remise des 10 nouveaux passeports à un échantillon de Congolais présents au 37 bis de la rue Paul Valéry dans le 16e arrondissement de Paris. Donner et tenir sa parole est l'apanage des hommes dignes et responsables. Je sais compter sur vous pour que le nouveau climat fait de confiance, de vérité et de responsabilité se consolide et que désormais le chef de l'État, père de la nation, puisse compter sur l'engagement et la loyauté de tous les enfants de la République du Congo, y compris ceux de l'étranger. Par conséquent, en tant que précurseur, vous êtes appelés à demeurer exemplaires, ouverts, pédagogues et solidaires afin que d'autres Congolais de l'étranger vous emboîtent le pas pour contribuer à la marche vers le développement du Congo. Très ému par ce geste, le représentant des récipiendaires a déclaré qu'à travers cet acte, les autorités congolaises ont tenu parole. Nous vous remercions parce que vous avez montré être un homme de parole. Je me rappelle encore de votre parole qui disait la dernière fois que un chemin, quelle que soit sa longueur, a toujours un premier pas. Et ceci est un gage des choses à venir. Si celle-ci a tenu, il est sûr que les multiples autres requêtes ou desiderata que nous avons trouveront sûrement solution. Et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Les autorités de Brazzaville ayant fait l'essentiel, il revient donc à ces différents récipiendaires d'être le relais de la politique d'ouverture et du vivre ensemble si cher au président de la République, Denis Sassou Nguesso.